Shalom, bon Erev Shabbat, Korach. Le nom de la paracha, qui est le nom d'un personnage très important, cousin de Moshe Rabbeinu, qui s'oppose et qui se révolte contre Moshe Rabbeinu avec 250 hommes avec lui. Pratiquement la grande partie de la paracha parle de ce sujet. Si on veut résumer en 2 mots, c'est quoi l'argument de Korach? Qu'est-ce qu'il veut au fond? Parce qu'on ne comprend pas bien. Il est contre Moshe, contre Aaron. Qu'est-ce qu'il veut réellement? Disent nos sages que la question de Korach était: a-t-on besoin d'un rabbi? Ou on peut se débrouiller tout seul, comme il a dit, et Dieu se trouve au milieu de nous. Alors pourquoi Titnassou? Pourquoi vous êtes supérieur? Pourquoi tu es roi? Tu fais le roi, Aaron le grand prêtre. Tout le monde à égalité. Et terminé, chacun fait ce qu'il voit dans la Torah. A-t-on besoin d'un rabbi? Cette question est d'actualité, parce que nous sommes le lendemain de la Hilola du rabbi, le 3 Tammuz. Le rabbi nous a quittés il y a 32 ans. Et la question, elle est, est-ce qu'il influence encore? Est-ce que la hashpa'a, la transmission, ce qu'il a fait, s'est arrêté avec sa disparition physique, matérielle, ou ça continue? Évidemment, non seulement que ça continue, mais ça a grandi, ça se développe, parce que ces enseignements sont faits pour tous les juifs, tous les niveaux, depuis le plus grand, depuis le plus petit. Le Zohar nous dit, Moshe Rabbeinu est diffusé et propagé dans chaque génération. Quelle était la fonction principale de Moshe Rabbeinu? Nous dit le Zohar, Moshe Rabbeinu, il était Raya Mehemna, le berger fidèle, et plus encore dit le Zohar, c'est celui, le berger, qui nourrit la Emouna, qui nourrit en Israël la Emouna. Tout le monde a la foi en Dieu, tout le monde croit que Dieu existe. Mais est-ce que cette Emouna se traduit dans le concret, dans les actes, dans l'action? Ça, c'est difficile. Eh bien, ça, c'est Moshe Rabbeinu, de chaque génération, en l'occurrence, le rabbi, que tout le monde connaît, fait et continue à faire encore dans le monde entier, que chaque juif accomplisse la Torah, le mitzvot, tout, mais qu'il commence. Et pas plus tard que ce matin. J'étais dans un endroit où il y avait plusieurs personnes, et je leur ai demandé de mettre les tefilines. C'était dans un endroit où les gens sont attablés, et certaines personnes ont accepté, mais le propriétaire n'était pas content. Il dit, on ne fait pas ça ici. J'ai dit, mais on le fait derrière, etc. Bon, il m'a dit, il était absolument contre. Alors je lui ai dit, vous savez, moi je le fais ça aujourd'hui parce que c'est la Hilola du rabbi. Il a dit, la Hilola du rabbi? Alors je vais le mettre moi aussi. Changement radical. Il n'était pas d'accord qu'on le fasse chez lui, et finalement lui-même. Je me suis dit, pourquoi? C'est pas pour moi, puisque moi, quand je lui ai demandé, il s'est fâché, il n'était pas d'accord. Mais l'influence du rabbi est telle que même des années après, la Kedusha, la sainteté, passe à travers les générations. Et plus on est proche de lui, et plus il nous envoie des brachot. Alors en ce jour particulier, le rabbi, de là où il nous bénit tous, collectivement et individuellement, dans tous les besoins de chacun, matériel, spirituel. Chacun a besoin de la parnassa, la paix de l'esprit, la tranquillité, la paix dans le foyer, la paix dans les communautés. Tout cela, eh bien, il prie toujours pour nous. Il est toujours là auprès d'Akadosh Baruch Hu pour intervenir, que nous ayons tout le shalom qu'il faut. Shabbat shalom ou mevorach.